C'est une rencontre qui a mis autour d'une table ce mardi 27 août 2024 les organisations de défense et de promotion des droits des peuples autochtones pygmées. Ce, en perspective de la descente sur le terrain pour la sensibilisation et la vulgarisation de la loi numéro 22/030 du 15 juillet 2022 portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées. Occasion pour Steve Moudiaï, assistant du secrétaire général, représentant le secrétaire général aux affaires coutumières, de lancer les travaux de préparation de cette campagne de vulgarisation de cette loi en faveur des peuples autochtones. En ce qui concerne les questions de paix, j'ai toujours vu ça comme un ministère. C'est comme des religieux qui vont au secours de ceux qui ont longtemps souffert. Le secrétaire général m'a demandé de le représenter. Je suis venu promptement parce que c'est une question qui me tient vraiment à cœur. Et surtout que d'ici là, nous allons effectuer un voyage. Je vais palper du doigt les réalités. Parce que vous savez, c'est bien beau de parler des PA, des autochtones, mais dès lors que vous ne les voyez pas dans leur milieu naturel, c'est un peu compliqué. Cela dit, je tiens à déclarer ouverte la réunion d'aujourd'hui. Surtout à ce mois d'août, où nous allons parler des peuples autochtones en état d'isolement. Je déclare donc ouvert la réunion d'aujourd'hui et je vous souhaite de bonnes réflexions et un travail fructueux. J'ai dit. Merci beaucoup. La coalition des femmes leaders pour l'environnement et le développement durable, CEFLED, la Ligue nationale des peuples autochtones pygmées du Congo, l'INAPICO, les réseaux des populations autochtones et locales pour la gestion des écosystèmes forestiers en RDC REPALEF, la dynamique de groupes de peuples autochtones DGPA et d'autres structures veulent saisir les taureaux par les cornes pour vulgariser cette loi. Dorothée Lisenga donne les raisons et objectifs de cet atelier tout en remerciant les partenaires qui appuient cette activité. Cet atelier, l'objectif est la vulgarisation de la loi autochtone. Et pour cet atelier aussi, parce que le mois d'août, c'est un mois consacré au peuple autochtone. Et dans ce mois-là, il y a un thème. Et le thème, c'est les droits spécifiques des peuples autochtones en état d'isolement volontaire ou de premier contact. Alors, pour ça, nous devons explorer la loi, son contenu minimum global, les articles qui se trouvent là-dedans et savoir interpréter aussi la loi dans les langues nationales pour que les peuples autochtones, là où nous allons partir par exemple à Raouma, les communautés locales, l'administration du territoire et toutes les parties prenantes, les chefs de secteur, les chefs de groupement, les voisins bantous qui sont les Dessars, les Bandou et puis aussi les Bokala, les sociaux, puissent comprendre cette loi-là, lorsque nous allons arriver dans ce terrain et puis s'en approprier pour toute fin utile. Ensuite, le thème de cette année que nous venons d'évoquer doit aussi être mis en exergue parce que nous avons célébré la JIPA ici, avec le gouvernement, avec les autres parties prenantes. Mais il faut voir les concernés qui se trouvent dans cet état-là d'isolement volontaire. C'est pourquoi nous avons décidé de faire une descente à Yaouma dans les campements. Nous allons passer les villages, mais ces peuples autochtones-là se trouvent en pleine forêt. Toutes les villes, c'est là-bas et nous allons explorer les défis, le mode de vie, leurs déclarations pour venir ça et poser leurs problèmes à qui des gens. Quand il s'agit de l'éducation, nous allons partir sur le ministère de l'éducation. Quand il s'agit des questions politiques et juridiques et tout ça, quand il s'agit par exemple de la CENI, nous allons déclarer. S'ils disent que la CENI n'est pas arrivée ici parce que quand ils viennent avec leur gibier, leurs poissons et les produits forestiers non lignés pour aller vendre dans les centres extra-coutumiers, on les arrête parce qu'ils n'ont pas de carte d'électeur. Et si on leur demande, est-ce que vous connaissez la loi autochtone, ils diront peut-être, c'est ces policiers-là qui nous arrêtent parce que nous n'avons pas de carte d'électeur. Au bout du village là, à Yalonde, à Mumbongo, au niveau des secteurs à Mondimbe. C'est pourquoi ils doivent connaître cette loi-là et ils doivent aussi signifier qu'ils ont des droits, aussi des devoirs.
Voilà. Et avant toute chose, nous avons eu l'appui de Bassanja. Bassanja, c'est une coalition qui lutte pour les questions des droits des peuples autochtones aussi. Il explore les questions qui concernent l'environnement, l'extractivisme vert, les questions sociales, les questions genre, et pris par cette question-là autochtone, il a mis quand même la main dans la poche, la coalition Bassanja, pour qu'on puisse d'abord tenir cette réunion-là et ensuite voir comment la descente peut se faire sur le terrain et arriver avec un rapport où il va faire Bassanja, va faire le plaidoyer et le lobbying pour les questions de loi spécifiques des peuples autochtones dans ces coins-là du pays. Raphaël Mboyo a fourni les explications de la loi sur les peuples autochtones de l'exposé des motifs au 64e article avant que M. Betou de la Linapico ne puisse enrichir les échanges sur certains aspects de la même loi. L'arsenal juridique congolais est riche en textes de loi, mais qui souffre d'une bonne application faute de vulgarisation. Voilà pourquoi les peuples autochtones pygmées ne veulent pas subir le même sort et veulent se lancer dans la vulgarisation de leurs lois. Être sensible au genre. Le genre, ce n'est pas seulement une femme et un homme. Tenir compte des spécificités de chaque milieu. Nous devons nous entraîner là-dessus. On ne va pas dire des choses qui vont nous mettre en difficulté. C'est ça l'importance de cette réunion. Okay. Deux personnes peuvent marcher sans qu'au préalable ils se soient entendus. En tout cas, nous vous remercions d'avoir organisé cette réunion. Cela nous met à l'aise et au nom du secrétaire général aux affaires coutumières, je déclare clos les travaux de cette réunion enrichissante. Je vous remercie. Voilà. C'est par ces mots que l'assistant du secrétaire général, représentant le secrétaire général aux affaires coutumières, qu'il a clôturé les travaux de préparation de cette campagne de vulgarisation de la loi numéro 22/030 du 15 juillet 2022 portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées en République démocratique du Congo.